et bienvenue sur la chaîne YouTube Trésor et Tempo. Moi c'est Trésor. Aujourd'hui j'ai décidé de parler de l'affaire Dina, la jeune Gabonaise assassinée en Turquie, plus précisément à Karabük. Je sais que la famille, vous savez déjà que j'ai vécu en Turquie, j'ai étudié en Turquie. Les nouveaux sur la chaîne, j'ai étudié en Turquie pendant 2 ans, donc je sais de quoi je parle. Je vais... Sur cette affaire-là, je ne voulais pas me prononcer parce que ça me choquait. Je me disais, ah, peut-être ça aurait pu être moi si j'étudiais encore en Turquie. Du coup, ça me choquait, j'avais même peur même. Mais maintenant, je vais en parler. Je vais parler de ça. Parce qu'en tant qu'Africaine, il faudrait qu'on se prononce. Il faudrait que justice soit rendue pour Dina, pour sa famille. Il faudrait que les autorités turques puissent trouver vraiment qui a commis ce crime. Il faudrait que les autorités gabonaises puissent faire rentrer le corps de cette femme, de cette fille, de cette jeune fille dans son pays. Il faudrait au moins que sa famille puisse la voir. Il faudrait que les Africains de là puissent manifester. Je vous assure, parce que là c'est trop grave. Là ça va de loin. Apparemment, d'après ce que je vois sur les réseaux sociaux, Dina avait essayé d'envoyer un téléphone au Gabon et ça n'a pas abouti. Elle est allée à la poste pour récupérer son téléphone. On dit, il n'y a pas de téléphone. Et elle dit, je le cite, maman, ils ont failli me gifler. Maman, ils m'ont refusé le téléphone parce que j'étais noire. Et la jeune fille pleurait. Quand j'ai entendu qu'elle pleurait dans ses voix, ça m'a rappelé mes épisodes quand j'étais en Turquie. Je pleurais pour rien parce que je me faisais harceler sexuellement un peu de partout. Mais c'est trop grave. C'est trop grave. Là, ça va loin. Je sais qu'au Cameroun également, on propose de l'argent aux femmes pour coucher avec elles. Partout, on propose. Dans tous les pays, même dans mon pays, le Cameroun, on propose. Mais la Turquie, c'est trop grave. C'est un autre level. C'est un autre niveau. C'est vrai que entre Karabük et Istanbul, il y a une différence. La Turquie, c'est un grand pays. Du coup, si vous êtes à Istanbul, vous allez vivre moins de racisme parce qu'il y a plusieurs étrangers à Istanbul. Mais Karabük est un peu trop éloigné. Du coup, les Turcs qui sont à Karabük n'ont jamais vu vraiment des femmes noires. Déjà qu'à Istanbul, ils sont pervers. Excusez le mot, excusez le mot pervers. Parce que moi, c'est trop. Quand j'étais en Istanbul, je ne pouvais pas rentrer chez moi sans que quelqu'un ne baisse la vitre de sa voiture pour me proposer de l'argent. Il me dit, viens, viens, viens. Mais qui lui a dit? Qui lui a dit qu'en tant que femme noire, en tant que femme africaine, je suis obligée de faire cela? Pourquoi ne pas proposer à ses sœurs turques? Pourquoi les femmes, les hommes africains ne proposent pas à leurs sœurs turques? Pourquoi nous proposer à nous? Est-ce que c'est écrit sur mon front que je suis une vendeuse? Je ne crois pas que c'est écrit sur mon front. Ou bien parce que je suis africaine. Ou bien parce que j'ai cette peau. Mais qu'est-ce qu'on a? Quel est le problème de notre peau? Je ne sais pas d'où vient le problème en fait. C'est pas seulement en Turquie. C'est partout dans le monde. Partout dans le monde. Dernièrement en France, une jeune Congolaise s'est fait poignarder. On ne sait pas qui l'a poignardée. Une jeune Congolaise. Donc c'est pas seulement en Turquie. Je sais qu'il y a des gens qui jettent les pieds sur la Turquie. Moi j'ai fréquenté là-bas pendant 2 ans. Je n'ai jamais été en insécurité. Peut-être parce que j'étais à Istanbul. Désolée de mon ton. Juste que je suis fâchée. Peut-être parce que j'étais à Istanbul et pas à Karabük et pas à Karadeniz et pas dans d'autres villes un peu éloignées de la Turquie. J'étais au centre-ville. Je n'ai jamais reçu de racisme. Mais la perversité, l'harcèlement sexuel, c'était de taille. C'était de taille, mais je ne me suis jamais sentie vraiment menacée de vie, de mort. Parce que, en fait, généralement, en Turquie, il y a plusieurs Turcs qui m'ont aidé. Des familles turques qui m'ont aidé. En route, quand tu manges des familles turques, peut-être dans les parcs, les familles turques t'invitent à venir prendre un pot avec eux. Les familles turques t'invitent, te disent s'il te plaît, est-ce que je peux me filmer avec toi? Ils sont contents de voir des noirs, de prendre des photos avec des noirs. Pour eux, nous sommes des stars. Mais pour des hommes turcs, nous sommes des... Je ne sais pas. Mais en majorité, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça en Turquie. C'est pas parce qu'un Turc s'est passé dans un pays qu'on va complètement lancer la pierre sur ce pays. Parce que moi, j'ai vécu là-bas, j'ai pas eu de problème. Le seul conseil que je peux donner aux mamans, aux parents qui veulent envoyer leurs enfants étudier en Turquie. Déjà, ne vous inquiétez pas quand même trop parce que c'est pas un pays arabe. Je sais que les Arabes ont pris la balle perdue, la pierre perdue, mais c'est pas un pays arabe. Et si moi j'ai pu vivre là-bas pendant 2 ans sans problème, ça veut dire que votre enfant ou bien vos gens peuvent vivre là-bas. C'est vrai, ce qui s'est passé à Dina est très méchant, très injuste et très grave même. Et très grave même. Mais ça se passe partout. Vous savez, les Nigériens ont tué 2 femmes turques dans notre zone où on était. 2 femmes turques. Comprenez un peu. C'est pour ça qu'à un moment, ils étaient fâchés contre cette nationalité.
Ils ont tué 2 femmes turques. Il y avait une femme nigérienne qui avait disparu dans notre zone également, à Istanbul. Et à la fin, on a su que ce sont ses frères nigériens qui l'ont assassiné dans une chambre d'hôtel. En sortant, ils ont plutôt emprunté la cage d'escalier sans savoir qu'il y avait les caméras dans le couloir. Ça les a filmés. C'était les dernières personnes à sortir de la chambre. Ils ont voulu quitter le pays. On les a aussi attrapés. Donc, pour vous dire qu'il y a crime partout. Il y a crime partout. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'essayer de trouver un moyen de rendre justice à Dina. C'est d'essayer de manifester. Je vois des étudiants gabonais, pas seulement des Gabonais vont manifester. Hein. Même si j'étais en Turquie, j'allais manifester. Manifester pour qu'on puisse trouver le coupable. Manifester pour qu'on puisse trouver le coupable de la mort de Dina. Vraiment, ça c'est très important. Et pour qu'on puisse renvoyer son corps dans son pays, le Gabon. Je tiens à rappeler, si vous êtes en Turquie présentement et que vous vous faites harceler, moi j'ai fait cette erreur-là. Quand j'étais dans le métro, à un moment, il y a un monsieur qui se frôlait à moi. Il y a un autre Turc qui est venu me dire, mais pourquoi est-ce que tu acceptes que ce monsieur... Parce que j'ai crié dans le bus, j'ai dit, mais tu es malade? Tu es malade? Comment est-ce que tu te frôles à moi? Il me dit, regarde comment tu es habillée. J'étais habillée comme toutes les femmes turques qui étaient dans le métro. Juste que j'étais noire et que j'avais le derrière rebondi. C'est ça le problème. J'étais couverte de la tête jusqu'aux pieds. Mais j'étais habillée sexy. On voyait mes formes. Les femmes turques étaient là avec les matelots. On voyait les lèches-culs. On voyait même leurs fesses. Mais personne ne parlait. Moi, je lui ai dit, mais tu es malade. Et il y a certaines personnes turques qui est venue dire, mais tu es malade? Tu ne vois pas les femmes qui sont habillées autrement ici? Qu'est-ce que tu lui veux à cette fille? Du coup, il y a un monsieur qui m'a dit, porte plainte. Il y a un monsieur qui m'a dit, porte plainte. Un jour, je me suis plainte à mon enseignante. Déjà, je tiens à rappeler, je n'ai jamais vécu de racisme à l'université d'Istanbul. À Istanbul, plus précisément. Que ce soit venant de mes enseignants ou bien des étudiants, je n'ai jamais eu à me sentir en insécurité. Porte plainte. Elle m'a dit, ma chérie Trésor, si tu vois encore ça, porte plainte. Police guide. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah, j'avais peur. Mais maintenant, si vous me regardez, portez plainte. Portez plainte. C'est bien vrai, Dina était à la poste et elle a toujours vécu du racisme. Même s'il faille que Dina, elle puisse... En fait, je ne... Le fait est à faire. Mais si vous êtes en Turquie, n'importe où dans le monde, si vous vous faites harceler maintenant, portez plainte. N'ayons pas peur que parce que nous sommes noirs. Ce qui est sûr, dans la poste de police là, il y a les hommes bien. Il y a les hommes turcs bien. Que vous allez aller porter plainte, ça va marcher. Tout le monde n'est pas mauvais. Tout le monde n'est pas mauvais dans ce monde. Allez porter plainte. C'est ce que j'aurais dû faire. J'ai pleuré, j'ai coulé des larmes chaudes dans ma chambre parce que je me faisais harceler sexuellement tout le temps. Il y avait des messieurs qui me suivaient. Il y avait des messieurs qui me croisaient dans l'ascenseur. Et il y a un monsieur qui m'a touché la poitrine. Tellement j'étais dégoûtée. La seule chose que je veux vous dire, c'est que si vous voulez aller étudier en Turquie, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Ils aiment trop les femmes noires. Je ne sais pas pourquoi. Ils prennent les femmes noires comme des... Je ne sais pas. Comme un truc à découvrir. Il faut découvrir. Vous êtes en train de passer. Quelqu'un fait un peu comme si il n'a pas fait exprès. Mais il vous frôle la peau. Ils sont, je sais pas, ou bien c'est le manque de rapport qui est en train de les déranger là-bas. Mais c'est quoi le problème? Ça c'est trop. Ça c'est trop. En fait, concernant l'affaire Dina, j'ai pas trop d'informations. Rien que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là. Je voulais me prononcer là-dessus. Et je n'ai même pas encore terminé. J'aimerais d'abord vous dire, peut-être vous me regardez présentement et que vous vivez en Turquie et que vous avez envie d'envoyer votre enfant fréquenter en Turquie. C'est vrai que Dina a fait des concours et elle s'est fait accepter à Karabük. Elle a même dit, maman s'il te plaît, fais-moi aller à Sakarya parce que à Sakarya, il y a moins de racisme. C'est vrai parce que au fur et à mesure que vous vous approchez de la ville, il y a moins de racisme. Les Turcs qui sont dans les villages là, je peux dire Karabük n'est pas en ville. C'est une ville mais c'est vrai que c'est beau mais c'est pas vraiment au centre. Du coup, c'est depuis 2010 que les Noirs ont commencé à affluer dans leur pays en grande quantité. Imaginez-vous, les gens là qui sont à Karabük voient des Noirs comment? Ils ne voient pas des Noirs. Ils ne voient pas des Noirs tout le temps. Du coup, ils vont harceler Dina. C'est comme ça qu'ils sont. Mais si nous, les Noirs qui avons vécu en Turquie, ou bien qui sommes en Turquie, ou bien qui sont même hors de la Turquie, si nous manifestons, ils vont changer. Maintenant, pour qu'une Noire aille dire qu'il y a un monsieur turc qui m'harcèle,
ça va vite marcher. Vous voyez un peu. C'est pour ça que je dis, pour rendre justice à Dina, il faudrait maintenant qu'on dénonce. Ceux qui sont en Turquie, celles qui sont en Turquie, dénoncez maintenant. Même si vous recevez des messages de quelqu'un qui vous dit, je vais te donner de l'argent, allez dénoncer ça à la police. Plus les gens vont dénoncer, plus le gouvernement turc va mettre un accent là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Parce que vous n'avez pas dit à cette personne que vous êtes une pute. Moi, je recevais plein de messages. En plus, j'ai même créé une chaîne YouTube en turc. C'était grave. Sur mon Instagram. Ouf. Trop, c'est trop. Je sais pas ce que la femme noire est devenue en Turquie. Dina disait, maman, je souffre ici. Maman, maman, maman. Et les gens étaient toujours en train de lancer les pièces sur sa maman. Mais arrêtez, nous tous, nous sommes maman. Vous n'avez pas écouté les voix de sa maman également. Vous avez juste écouté les voix de la fille et vous avez lancé les pieds sur sa mère. Si sa mère ne voulait pas son bien, pourquoi est-ce que sa mère allait lui faire aller étudier à l'étranger? Aller étudier, je peux dire Karabük, parce que la Turquie est située entre l'Europe et l'Asie. Il y a un côté Europe, un côté Asie. Donc c'est, je sais pas. Karabük, oh my God. Je perds même mes mots, je ne voulais pas en parler parce que à chaque fois que je parle de ça, je me fâche. Donc vraiment, en tant qu'Africaine qui a étudié en Turquie, moi, je demande justice. Demandons justice. Je sais pas, on peut même créer un hashtag pour demander justice à Dina. Là, les autorités turques vont voir sur les réseaux sociaux plusieurs vidéos de ça. Vraiment, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. La prochaine fois qu'une femme africaine va aller là-bas se plaindre, je suis victime d'harcèlement sexuel, là, ça va marcher. Parce que si on ne fait rien, ça va rester impuni, hein. C'est vrai, ça se passe dans tous les pays. Même des Nigériens, d'autres nationalités ont eu à tuer même des femmes turques dans leur propre pays. C'est vrai. Mais dans ce cas, moi en tant que femme noire, j'ai vécu cela en Turquie. Ça veut dire que d'autres femmes noires l'ont vécu. Si Dina l'a vécu, et apparemment elle a dit à l'une de ses amies a affirmé que là-bas c'est comme ça. Dina avait apparemment vécu de l'harcèlement et tout. Moi également, j'ai eu à vivre cela. Ça veut dire que c'est très très important. C'est un truc fréquent. Si on arrive à tuer quelqu'un pour cela, moi je ne suis pas en train d'indexer un truc pour cela. Parce qu'on ne sait pas qui a tué cette fille. On n'a pas encore d'informations. La dernière fois, c'était comme ça en Turquie. On indexait les tués. Après, c'était les Nigériens qui avaient tué. Je n'indexe personne. Je sais que plusieurs personnes me regardent. Je n'indexe personne. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que vraiment, les autorités turques mettent un accent là-dessus. Nous, les femmes noires, on nous marginalise beaucoup. Nous, les femmes noires, on nous prend beaucoup là-bas comme des putes, comme des femmes à ne rien faire. Souvent, même tu es là pour étudier. Quand tu dis que Öğrenciyim, ils sont surpris. Ils disent Öğrenciyim que quand tu dis peut-être que je suis étudiante. Donc tu es étudiante, öğrenciyim. Je dis evet. Ne yapmamı istiyorsun? Donc du genre, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que croyais-tu que je faisais en Turquie? Hein? Si je suis pas étudiante, peut-être je travaille. Parce que je suis noire, je ne peux pas être étudiante. Ou bien je vends. C'est vrai qu'il y a les femmes, que la majorité des femmes noires nous salissent aussi dans des pays étrangers. Tu arrives dans un pays étranger, toutes les femmes noires sont que des bordels, sont que des femmes qui sont que des prostituées. C'est ça qui nous gâte. Parce que là-bas en Turquie, la majorité des femmes noires sont que des prostituées. Ici, pareil. Mais là, quand tu es sérieuse, même les Turcs te prennent toujours comme ça. C'est ça. C'est nous qui nous salissons d'abord. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire en sorte que justice soit faite. Vraiment, essayons de mettre des hashtags, même en commentaire, un peu de partout. Essayons même, aller même sur d'autres vidéos où on a parlé de Dina, mettez des hashtags justice pour Dina. La police turque va voir. Et aussi que le gouvernement gabonais là, mette un accent là-bas. Pour qu'on renvoie son corps. Et mettre la pression sur... En fait, tout ce qu'on a fait, c'est de mettre la pression, de ne pas se taire, d'en parler. Là, ils auront peur que, hey, si on ne gère pas l'affaire ici, ça va ternir l'image de notre pays, la Turquie. Et les étudiants ne vont plus venir ici, ils vont gérer. Mais si on se tait, ça ne va jamais changer. Donc, mieux là, on parle de ça un peu de partout. Ils vont voir. Même présentement où je suis en train de vous parler là, je vais finir la vidéo aussi. Allez faire une vidéo sur ma chaîne turque, poster. Ça fait 1 an que je n'ai pas posté là-bas, mais je vais poster là-bas pour leur dire. Comme vous voyez là, il faut que justice soit faite. Au fur et à mesure qu'on va parler, même quand je vais poster, certains youtubeurs turcs vont prendre également ma vidéo. Parce que ce que je vais dire dedans là, je vais exagérer. Je vais dire vraiment, c'est grave.
Et je vais raconter aussi mon vécu. Là, ça va pousser les internautes turcs à prendre cela et reposter. Vraiment, si on le fait, je vais aussi contacter certains de mes amis qui font dans les réseaux sociaux en Turquie. Je vais les contacter, je vais les dire parler de ça. Parlons de ça. Parlons de ça. C'est ça qui va nous aider. C'est ça qui va rendre justice à Dina. Donc, si vous me regardez et que vous allez venir encore en commentaire, les Turcs me disent que Trésor, que oh, on va te gâter, on va te détruire là. Vraiment, ça ne sert à rien. Parce que c'est pas parce que ça s'est passé en Turquie que la Turquie c'est un très mauvais pays. De un, la Turquie n'est pas un pays arabe. Et moi, j'ai vécu là-bas sans problème. Je n'ai jamais été menacée. Même au Cameroun, les femmes se font assassiner. Même en France, même au Canada, même aux États-Unis, même en Turquie, même les Turcs se font assassiner. Donc si j'ai heurté la sensibilité des Turcs, vraiment je suis désolée. Ça se passe partout. Nous, tout ce qu'on veut en parlant de cette affaire, c'est que justice soit faite à notre soeur africaine. Et je dénonce aussi ce qui se passe là-bas. Ça ne veut pas dire que je jette les pieds sur ce pays qui m'a accueilli et tout, un peu de partout. Vraiment, parce que les Turcs m'ont aussi aidé là-bas. Je ne jette pas les pieds sur ce pays. C'est un très bon pays, d'après moi. Si vous voulez envoyer votre enfant étudier en Turquie, envoyez à Istanbul, à Ankara, à Antalya. Laissez les Karabük, Sakarya, laissez les trucs comme ça là, pardon. C'est trop éloigné. Parce que ça arrive partout dans tous les pays. Donc désolé si j'ai peut-être heurté la sensibilité des gens turcs qui me regardent. Avant de terminer, je vais dire une phrase en turc. Je sais que les Turcs vont regarder. Et ne venez pas me dire encore que je vais te détruire en commentaire, s'il vous plaît. Parce que j'aime la Turquie. C'est pas parce que je parle de ça. Je vais dire une chose. Bis Afrika kızları fahişe değiliz. Fahişe değiliz. Tamam mı? Fahişe değiliz. Biz de insanız. Tamam mı? Evet siyahız ama hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sadece siyahız. Sadece renkleri değişiyor. Belki beyazsınız. Biz siyahız. Bir şey yok. Problem yok. Biz de insanız. Kanımız da kırmızı. Tamam mı? Tamam, kendinize iyi bakın. Les gars, on va se dire dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.